Ok, bon alors, on se concentre. Alors, petite présentation, moi c'est Alexandre Arlen, je suis auteur BD. Je fais des BD marrantes comme Princesse Libellule. Je fais aussi des dessins pour la jeunesse. Et il m'arrive de faire des BD marrantes comme Blue Diary avec plein de sang. Mais là, c'est pas pour la jeunesse. Vous aurez noté le point commun de toutes ces photos, c'est mon charisme naturel. Et donc, dans ces prochaines vidéos, peut-être une dizaine de vidéos, je vais vous raconter comment on fait une BD de A à Z, en tout cas ma méthode. On va passer du scénario, la base, l'écriture, à la planche de BD dessinée sur Photoshop. N'hésitez pas à commenter, liker, aimer, partager tout le cérémonial, parce que si j'ai pas de retour des gens, tu vois, je le ferai pas. Je suis assez feignant pour pas le faire. D'ailleurs, je vous ai fait un petit dessin pour vous montrer ma motivation. Voilà, je vous avais prévenu. C'est parti, go! Avant même de commencer à écrire, il faut d'abord définir ce qu'on aime lire. Le premier mot d'ordre, c'est en tant que lecteur, qu'est-ce que j'aime lire? L'idée, évidemment, c'est pas forcément j'aime la SF, j'écris de la SF. J'aime la fantasy, j'écris de la fantasy. Non, l'idée c'est qu'est-ce que vous aimez dans l'écriture? Est-ce que vous aimez les phases par exemple de suspense où la tension elle commence à monter, tu vois, elle monte, et là, boum, où le héros, paf, dès le début, il meurt quoi, au début de l'histoire. Ou les phases d'amour, de complot, de trahison, les romances entre les personnages. Ou alors, tout d'un coup, on découvre, putain, que c'était son père. Ou tout simplement les trucs débiles qui n'ont aucun sens. J'aime dépecer Totoro et me vêtir de sa peau. Donc c'est tout ce que vous aimez dans les phases du roman, et pas forcément le genre. Ok, le mot d'ordre, c'est ce que j'aime lire définit ce que j'aime écrire. Ok, on est là, le crayon dans notre main moite, le cœur qui palpite, la sueur qui perle sur notre front. Et là c'est le drame, c'est la page vierge, on sait pas quoi écrire. Je suis un artiste maudit. Ok, bon bah c'est des conneries, c'est de la merde, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Le syndrome de la page blanche, en gros, c'est très con, mais si tu n'as rien à dire, eh bah dis rien, juste tais-toi. Et évite un flot inintéressant de conneries aux gens. Suivez-moi sur Twitter. Et si tu sais ce que tu veux écrire, eh bah c'est facile, il faut se lancer. Il faut y aller, il faut remplir cette page blanche, il faut rater. C'est ça le truc. Ce qui existe au tout début, c'est ça. Bon là on rentre dans le vif du sujet, là on déconne plus. Oui. Je vais vous donner des petites astuces pour avoir une bonne idée de pitch, de cinéma, de roman, de BD, peu importe. L'idée c'est d'avoir un petit truc un peu original, quoi, une idée qui sort du lot. J'écris pas mal de gags et c'est pas évident comme ça sans support de trouver plein de vannes. Et donc je note tout sur des carnets. 90% c'est des mauvaises idées mais je les note pour me débarrasser un peu l'esprit. Il y a deux trucs que je fais dans ces carnets, je connecte des idées et je fais des arborescences. Pour ma BD sur les pirates, j'ai fait une liste de jeux, donc solitaire, Marel, 1, 2, 3 soleil, jeu du pendu. Et justement, le jeu du pendu, il y a pas mal de pirates qui se font pendre à l'époque. Et j'ai trouvé intéressant de lier les deux. J'ai eu ces petites idées à la con, et voilà. Tu vois, c'est drôle ou pas? Jérôme, ouais, c'est drôle ou pas? Non, j'ai pas suivi, donc non. De toute façon, tu pouvais pas voir, c'est au montage, personne ne peut le voir. Ok, c'est pour ça que je... Voilà, oui, non, voilà. Allez, arrête de faire semblant. Hey! Mon deuxième truc pour déclencher un peu le processus créatif, c'est une astuce que j'utilise avec les mômes dans les ateliers. C'est d'ailleurs une astuce qui vient de Pénélope Bagieux, donc c'est simplement faire deux listes. Quelques vaisseaux spatial, château de princesse, on associe le héros à chaque lieu, et ensuite on les mélange. Et on tombe comme ça sur des histoires un peu bizarres. Alors évidemment, nous on est plus grands, on va pas faire des petites listes à la con comme ça, on va faire des arborescences un peu plus longues. Arborescence! Donc vas-y, on va faire un test, allez. Et donc voilà, on va lancer par exemple, là on a des vélociraptors. On les fait débarquer à l'école des sorciers. Les vélociraptors qui débarquent à l'école des sorciers, qu'est-ce que ça fait? On va choisir un thème, ils leur font l'amour. Ah, merde. Et tu vois, là, forcément, il y a plein d'idées nazes et sans intérêt, mais dans le tas, il y a le petit truc que personne n'a jamais raconté. D'ailleurs, chapitre spécial qui n'est pas dans le script. Tout a déjà été inventé. Donc ça, c'est complètement faux. Le mec qui a dit ça, il savait pas qu'Internet existait à l'époque. Quand tu découvres la création qui pullule sur Internet, tu te rends compte qu'en fait, il y a toujours plein d'idées originales. Vous allez trouver des idées dont personne n'a jamais entendu parler. On s'en fout. Allez, voilà, c'était un petit aparté comme ça.
Alors évidemment, un bon pitch original, ça fait pas forcément un bon scénario. On a déjà vu des idées hyper intéressantes avec un concept de base qui est très intrigant, être complètement foiré par une réalisation merdique ou des personnages insipides. Et c'est toujours bien de le préciser, des fois il n'y a pas besoin d'avoir un pitch original non plus, juste avoir une histoire palpitante et des persos qui défoncent un peu la gueule. D'ailleurs, en parlant de personnages, nouveau truc. Voilà une astuce que pas mal de filles utilisent pour nous sortir un pitch un peu sympathique. Prends un bonhomme avec un caractère, avec une qualité ou un défaut très marqué, et on lui impose une contrainte. Par exemple, il y a Jim Carrey dans Yes Man, où il est obligé de dire oui à tout. Et forcément, il lui arrive des trucs de dingue. Il y a un pitch aussi que j'aime pas mal, c'est un gars, il cause sans cesse. Il arrête pas de parler, il saoule tout son entourage, et tout d'un coup, il y a Dieu qui débarque comme ça, et lui dit, mec, t'as plus que 100 mots à vivre. Pourquoi pas, je vais vous en inventer un là, comme ça. Total impro. On prend une femme, et elle est hyper honnête. Tu vois ouais, elle est tu vois, oh, il y a une pièce de 2 € qui tombe, elle va le rendre à la police. Genre, elle marche aussi sur les passages cloutés, tu vois. Toujours le petit bonhomme vert. Voilà, et voilà. Et d'un coup, il y a une voyante, ou Totoro. Oh, elle l'a maudit, tu vois, elle l'aime pas beaucoup. Elle lui dit, et ben maintenant tu peux plus rien faire dans les règles. Prochain film de Ben Stiller, ça fait gaffe. Copyright! Et du coup, forcément, les situations se créent d'elles-mêmes. Elle est obligée de traverser au feu rouge, elle est obligée de pas payer son loyer, elle est obligée de voler pour manger, pour boire, elle doit frauder dans le métro, elle doit traverser au feu rouge, elle doit fumer à son bureau, elle doit crier dans une bibliothèque. T'as juste besoin de faire une longue liste qu'on peut appeler aussi une arborescence. Oui! C'est la fin de la première vidéo. Ah! Si t'as aimé, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Parce que la prochaine vidéo, je sais pas pour quand elle est, mais il faudrait que je me motive. C'était bien? Et du coup, ton boulot, c'est d'écrire des listes? Ça va.